Lundi 11 octobre s'ouvre à Ouagadougou, devant un tribunal militaire, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Principaux accusés, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, le général Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando, alors chef de la sécurité rapproché de Blaise Compaoré. Les trois sont considérés respectivement comme ordonnateurs, superviseurs et exécutants de l'assassinat. Le 15 octobre 1987, il y a 34 ans, le PF, président du Faso, Thomas Sankara, est tué dans une après-midi chaude, au propre comme au figuré, à Ouagadougou, capitale du pays des hommes intègres. Que dites-vous à la veille de l'ouverture de ce procès? Je dis que quand 34 ans, il était temps quand même que ce procès s'ouvre. Tout a été fait pour que ce procès ne voit jamais le jour. Aujourd'hui, 34 ans après, c'est l'abnégation, la passion. C'est beaucoup de gens qui ont donné de leur énergie. Je rends hommage ici à un monsieur qui s'appelle Aziz Salmon Fall, qui fait partie des premiers à essayer de soulever cette question. Que nous avons reçu dans ce jury du dimanche. Et Aziz a fait un travail énorme, lui, la veuve et tout un comité. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont été tenaces. C'est au prix de leur vie qu'on arrive aujourd'hui à ce procès. Et Il ne s'ouvre jamais, pourquoi? Ils n'ont jamais intérêt, ou qui a intérêt à ce qu'il ne s'ouvre jamais? Qui a intérêt à ce que ça ne s'ouvre jamais? Je pense qu'il y a beaucoup de puissance. Mais je pense que j'espère que ce procès nous édifiera, des puissances occidentales, beaucoup d'individus, et beaucoup sont encore vivants. Le procès de l'assassinat de Sankara, oui. Le procès de la fameuse France-Afrique. C'est le procès de la France-Afrique, au moment où on fait le nouveau sommet Afrique-France, à Montpellier, ville où vit la veuve de Thomas Sankara, à Ouaga, lundi. Ce lundi, demain, on va ouvrir le vrai procès pour que, enfin, ceux qui ont tué Sankara puissent payer et répondre devant l'histoire. Pour le moment, ils ont une position lâche en ne voulant pas se présenter, ni leurs avocats disent-ils, mais l'histoire est en cours et plus rien ne pourra l'arrêter. Justement, un procès très attendu, mais qui sera marqué par l'absence de Blaise Compaoré. Entre-temps, le président Compaoré a acquis la nationalité ivoirienne, pays où il est exilé depuis sa chute, le 28 octobre 2014, comme s'il poursuivait comme l'heure de Caïn. Il sera donc jugé par contumace. Son avocat, le français Olivier Sûr, a confirmé que son client ne se déplacera pas à Ouagadougou et il dénonce la procédure utilisée en ce sens que le dossier Sankara ne leur a pas été communiqué. Argument défendable de la part de Compaoré. Non, il ne faut pas qu'il nous distrait. Ça, c'est de la distraction. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment, il faut être courageux dans sa vie et assumer ses actes. Quand on a posé cet acte aussi ignoble, quand on est un militaire, fier de son pays, quand on vous accuse comme ça de quelque chose aussi grave, si on aime vraiment son pays, si vraiment on est quelqu'un de digne, on se met debout, on répond face à l'histoire. Quel acte il aurait commis, lui, Blaise Compaoré? Écoutez, quand il y a un crime, on regarde d'abord à qui profite le crime. À qui a profité le crime de Sankara? La première personne à qui profite ce crime, c'est d'abord Blaise. On est d'accord. On n'a pas besoin de faire un bac scientifique pour comprendre qu'à qui profite le crime, la première question et la première réponse, les regards se tournent vers Blaise. Diendéré ne peut pas fuir. Kafando, effectivement. Mais donc maintenant, il faudrait qu'ils aient le courage devant l'histoire. Et il ne faut plus qu'on essaie de nous distraire avec ces histoires de nationalité. Moi, je ne peux pas comprendre. Quand on a été président d'un pays, qu'on fuit lâchement pour aller chercher la nationalité dans notre pays. Oui, mais on sait aussi la relation entre la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta, oui, ancêtre du Burkina Faso. Oui, mais c'est là qu'il faut qu'on questionne aussi les rapports entre ces deux pays et les implications dans l'assassinat des autorités de ces pays à l'époque. Tout ça fait partie d'un même schmilblick et il faut que tout ça soit tiré au clair. Et ce n'est pas parce qu'il a la nationalité ivoirienne
qu'il a eu une déchéance de sa nationalité burkinabé. Donc je pense que si, comme il le dit lui-même, il serait pour qu'il y ait une alliance contre le terrorisme et pour la paix, que la paix revienne au Burkina, mais reviens déjà dans ton Burkina. Pour vous, Blaise Compaoré doit venir se présenter devant le tribunal, en tout cas, pour ce qui lui reste. Est-ce que c'est gagné ou c'est perdu? Pour moi, c'est perdu. Mais pour ce qui lui reste d'honneur, s'il en a, ce serait bien qu'il le fasse. Mais est-ce qu'on est dupe? Non. Est-ce qu'on est naïf au point de penser qu'il va venir? Non. Mais le procès doit se tenir parce que les enfants de Sankara doivent faire leur deuil. La famille de Sankara, son épouse, sa veuve, ils doivent enfin faire leur deuil. Tu n'as pas vu, personne n'a vu la sépulture jusque-là. Même le cimetière de Dagnoua, là. On n'a pas vu la sépulture. On n'a rien vu de Thomas Sankara jusqu'à présent. Les gens n'ont pas fait leur deuil. Au moins sur le plan. On n'a pas vu le corps. Non, on n'a pas vu. Et on ne sait pas non plus où est-ce qu'il a été enterré. Oui, on ne sait pas vraiment. Il y a eu un endroit, tout le monde nous a dit, on est allé même là-bas. Oui, qui fait l'objet de pèlerinage. Oui, on est allé même là-bas, mais quand on va là-bas, il nous manque quelque chose. La manifestation de la vérité. J'espère que ce procès sera le moment où il y aura une manifestation de la vérité. Parce que les implications ne sont pas seulement nationales, ce n'est pas juste un procès burkinabé, c'est le procès d'une certaine France-Afrique, c'est le procès aussi, un procès international, parce que les ramifications par rapport à cet assassinat sont maintes et diverses. Et vous pensez que ce procès ira le plus loin possible? Autrement dit, 34 ans après, quel est l'intérêt d'exhumer cette affaire, de faire un procès, de juger les éventuels coupables? Quel est l'intérêt aujourd'hui? L'intérêt, oui. Mais c'est de... Quand on veut écrire une histoire, ou bien soigner un malade, il faut accepter de poser les bons diagnostics. Tu vois, et aujourd'hui, le Burkina doit poser le bon diagnostic sur son histoire s'il veut aller mieux demain. Le Burkina et l'Afrique. Parce que ce procès de nos hommes qu'on élimine en utilisant les frères ou les proches, mais c'est des choses qui continuent. Hier, c'était Kadhafi. Hier, c'était Kadhafi. À l'échelle de l'histoire, on est toujours dedans. Donc, et si les protagonistes sont vivants, il faut qu'ils soient jugés. 34 ans, c'est rien à l'échelle de l'histoire. Moi, j'aime bien, chaque fois que je regarde tout ce que nous vivons, essayer de me projeter à l'échelle de l'histoire. 34 ans, c'est rien. Sa mémoire est encore tellement vivace et vivante. Avant-hier, à Montpellier, combien de fois le nom Thomas Sankara a été cité